Au-delà de la rupture diplomatique, la récente crise à la fois humanitaire et économique relative à l'interdiction des ONG françaises opérant au Mali suscite déjà des inquiétudes de part et d'autre. Cependant, les conséquences qui en découlent sont réelles et peuvent causer beaucoup de dégâts, ce qui fait que des mesures de réciprocité ne devraient pas être encouragées. Mais face à ce regain de tension opposant le Mali à la France, et surtout l'escalade verbale qui s'ensuit, il serait prématuré de parier à un dénouement rapide de la crise. Depuis des années, le Mali et la France nouaient des relations d'amitié si importantes pour la survie des populations des deux peuples. Notamment, en termes des partenariats économiques, diplomatiques et sécuritaires. En effet, après la rupture constitutionnelle, le choix de partenariat des autorités de la transition portée sur la Russie semble précipiter ce divorce sans précédent entre ces deux nations, dont l'une des raisons avancées serait due à la mauvaise gestion de la politique extérieure d'Emmanuel Macron envers le Mali. C'est surtout le manque de résultats peu reluisants des forces françaises dans la résolution de la crise sécuritaire dans le nord, y compris du centre, qui a fait déborder le vase. C'est ainsi que les tenants actuels du pouvoir à Bamako se serviront de cette faiblesse de l'ancienne métropole en vue d'acquérir des soutiens populaires inestimables et à la limite aveugles. Par ailleurs, de simples propos proférés à l'endroit de celle-ci recevaient du coup de l'adhésion d'une frange importante de la population, donnant l'impression à faire oublier des difficultés économiques de l'heure. De même, au-delà des crises à la fois diplomatiques et sécuritaires, s'ajouteront des aspects économiques et humanitaires qui risquent de compliquer davantage des relations déjà mises en mal entre le Mali et la France. Comme par réciprocité, le gouvernement malien a, à travers un décret, interdit la semaine dernière toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'aide matérielle ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire, NDLR. Pour rappel, cette mesure d'interdiction fait suite à la suspension de l'aide publique de la France au Mali, qui s'est justifiée par la présence des paramilitaires russes Wagner sur le sol malien, et cette thèse a été sans ambages rejetée par la partie malienne. Sans doute, une véritable lutte géostratégique et politique s'instaure à jamais et chaque dissident semble vouloir tirer la ficelle en sa faveur. En ce qui concerne des conséquences dues à ces tensions. D'une part, cette guerre froide qui s'aventure désespérément a plongé le Mali dans une crise économique difficile. Ce faisant, la masse salariale du pays souffre, les syndicalistes de tous bords sont vent debout pour réclamer l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Et d'autre part, la France s'inquiète du fait qu'elle est en train de perdre son partenaire clé qu'est le Mali au profit de la Russie. Ce qui va durement impacter sa politique déjà défaillante vis-à-vis des pays de l'Europe. En somme, la question d'une éventuelle réconciliation entre les deux pays ne saurait prospérer, bien au contraire, la situation ne fait que se corser davantage selon nos constats. Pour tous les grands observateurs de la scène politique malienne, les deux chefs d'État, français et maliens, semblent loin d'enterrer la hache de guerre.